Il n'existe aucun verset dans le Nouveau Testament qui explique précisément le but du baptême. Il nous faut déterminer le but du baptême à partir de divers passages, ainsi que du contexte culturel du 1er siècle. Le mot grec pour baptiser, baptizo, signifie littéralement plonger, immerger ou submerger. Il pourrait faire référence à ce qui arrive à une personne qui se noie ou à un navire qui coule. Cependant, l'utilisation ecclésiastique du mot spécifie un rite particulier de l'Église. Dans de nombreux cas, le rite lui-même s'est détaché de la signification réelle du mot baptiser. Dans l'Église catholique romaine, les bébés sont baptisés, aspergés d'eau, bien qu'autrefois ils étaient immergés, pour laver le péché originel. Le bébé, en grandissant, devra encore faire face au péché réellement commis. Mais selon le dogme catholique, le péché originel a été supprimé, ce qui lui donne une chance d'aller finalement au ciel. Dans les églises réformées, les bébés sont baptisés, aspergés d'eau en signe de la nouvelle alliance. C'est un symbole de la foi des parents et de leur intention d'élever leur enfant dans un foyer chrétien. On le considère comme l'équivalent de la circoncision dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un bébé était circoncis, il n'avait pas le choix. Le rituel était un signe que ses parents voulaient qu'il soit inclus dans le peuple de l'Alliance d'Israël. De même, dans la théologie réformée, le baptême est un signe que les parents veulent que l'enfant soit inclus dans l'Église. Certaines églises considèrent le baptême comme la première étape de l'obéissance et comme nécessaire au salut. Dans ces églises, le baptême ne sauve pas l'individu, mais l'initie simplement à une vie de suivi du Christ et est nécessaire au salut final. Vu sous cet angle, le baptême n'est pas très différent du concept catholique roman. D'autres églises considèrent le baptême comme un acte d'obéissance au Christ, mais pas comme une condition nécessaire au salut. La plupart des baptêmes mentionnés dans le Nouveau Testament sont ceux de Jean-Baptiste, celui qui baptise. Le baptême n'était pas courant dans le judaïsme. Cependant, les non-juifs convertis au judaïsme étaient bel et bien baptisés. Lorsque Jean appelait les Juifs à la repentance et au baptême, il les appelait à admettre leurs péchés, à renoncer à leur héritage comme moyen d'acceptation devant Dieu et à se repentir. Lorsque les gens venaient à Jean pour se faire baptiser, ils admettaient qu'ils n'étaient pas meilleurs que les non-juifs. Et cela permet aussi d'expliquer pourquoi les chefs religieux ont refusé de participer. Alors Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain allaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Matthieu 3, 5, 9. Le baptême est le rite qui identifie publiquement quelqu'un comme un disciple du Christ, un chrétien. Il inclut dans l'instruction finale de Jésus à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Lorsque les gens répondaient à l'évangile, le baptême était la réponse publique et était généralement immédiat. Acte 2, 38, 41. Acte 10, 47, 48. Le baptême dans le Nouveau Testament symbolise la résurrection, le lavage. Le symbole ou le rite n'accomplit pas une nouvelle vie ou une purification spirituelle, mais il est une illustration extérieure de la réalité intérieure. Lorsqu'une personne est placée sous l'eau, puis ramenée à la surface, cela représente visiblement la mort à l'ancienne vie et la résurrection avec le Christ. C'est aussi une image de lavage, car cela semble avoir été le contexte du baptême juif des convertis païens. En même temps, le baptême est le rite public d'initiation à l'Église et une confession publique d'identification avec le Christ dans la mort et la résurrection. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Romains 6, 3.